Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle monture qui ne remplace pas le VTT, loin de là. Le VTT est toujours d'actualité, plus que jamais d'ailleurs, mais qui va permettre de faire autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vélo? Ah, une voiture qui arrive. Bip bip. Alors, ce vélo, c'est une machine d'entrée de gamme de chez Lapierre. C'est le Synsium. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, je n'en suis pas certain. Donc vélo d'entrée de gamme, pour débuter, je voulais pas y mettre une fortune, et ça coûte déjà bien assez cher comme ça. C'est le modèle 3.0. Donc le 3.0 c'est le groupe Tiagra, 2 fois 10 vitesses. Donc je vous disais 2 fois 10 vitesses, il doit en rester encore 50, 34 à l'avant, 11, 34 à l'arrière. Donc c'est un peu juste pour mes petites jambes, mais bon, on va faire avec, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Alors ce vélo avait fait l'objet, quand je l'ai eu, d'une vidéo de présentation, mais j'en étais pas satisfait. Je me suis dit donc on va la refaire, comme moi j'aime bien les vidéos. Bon, on va la refaire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites et qui ne me satisfont pas, donc elles sont pour le moment quelque part sur le disque dur. Je vais en refaire certaines. Bon, pas les vidéos défis, vous allez voir. Mais les autres, il n'y en a pas beaucoup d'autres marqués. Donc on arrive à Rochetaillé. On se fait une petite pause ravito et je vous explique mon parcours. Allez les amis, je vous retrouve. Je viens de terminer la descente. Alors, quel est donc ce parcours, me direz-vous? Eh bien, ce parcours, je vous en parle en détail dans la vidéo défi, la première vidéo défi des 30 km. Donc c'est un petit parcours entre ici, terminal de bus, et Rochetaillé qui se trouve juste en face. L'aller-retour fait à peu près 10-11 km. Et l'aller-retour fait, là je peux vous le dire, pile 200 mètres de D+. Voilà pour présenter le circuit d'entraînement. Je reviens sur le vélo. Donc je vous en ai parlé. C'est un Lapierre Synsium 3.0 équipé full Shimano Tiagra. Frein à patin. Ça suffit. Ça ferait pas fort. Faut pas non plus. C'est vrai que on va dire que ce sont de bons ralentisseurs. Quand on sort d'un VTT de 25 kg avec des gros disques et de l'hydraulique, forcément là on se retrouve avec une misère qui ralentit très bien par contre. Mais bon, pour freiner, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, on fera avec, il suffit d'anticiper. De toute façon, quand on est vieux et con, l'anticipation, il n'y a plus que ça qui marche, parce que le temps que l'information arrive au cerveau, t'es déjà mort. Donc,
les pédales, pour ne rien vous cacher, au tout début, j'avais monté des pédales look en auto, mais après quelques frayeurs dues à une incompétence, on va dire, hein, c'est pas la faute des pédales, à une certaine incompétence, peut-être remonter un peu les vitesses, j'ai tout en bas là, pour déclipser, j'ai décidé, comme j'avais des pédales semi-auto, toujours en look, hein, qui étaient sur le Lapierre e-Explorer, ben j'ai dit Lapierre pour Lapierre, ça devrait le faire. Ce que je préfère, qui est rassurant, c'est d'avoir une face plate, de manière à quand on s'approche d'une zone un petit peu risquée, qui peut demander un pied à terre assez rapide, on peut se permettre de rouler avec une pédale clipsée et l'autre pas. Avec en mettant sur le côté plat, on sait qu'on peut au moins être au sol rapidement et sans danger. Voilà, comme vous l'avez vu, je l'ai équipé à l'arrière pour la sécurité d'un radar Garmin Varia 515, je crois le numéro, qui fonctionne plutôt bien et qui est couplé à un compteur GPS Brighton. Ça va, ça fait le taf. Le Brighton est assez sympa, je trouve, mais c'est un avis personnel. Un peu moins usine à gaz que le Garmin, et surtout beaucoup plus simple de mise en œuvre. Le seul reproche que je peux lui faire aujourd'hui, c'est que quand on arrête le parcours, les données ne sont pas transférées automatiquement. Et ça, je trouve ça dommage, qu'il faut rentrer dans le programme et exporter les données. Ça, c'est dommage. Alors que Garmin le fait très bien, il le fait tout seul. Mais sinon, pour le reste, rien à dire. Ça fonctionne plutôt bien. Et pour un prix qui n'est pas celui d'un Garmin. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit vélo que j'adore, hein. Je vous le cache pas, je l'adore. Bon, il est un peu lourd. On est sur du à peu près 10 kg à vide. Et avec quel équipement, sacoche, blabla, on est à 11,5 kg. Mais bon, 10 kg à vide, ça va, c'est pas... C'est lourd, mais c'est pas non plus complètement une enclume. Le groupe Tiagra fonctionne plutôt bien. Bon, quand même un petit peu de vitesse, mais ça va. Ah, vous avez entendu le radar? Bon, les amis, on est sur la seconde montée. Bon, on fera les 20 km tranquille, on va essayer d'en placer 30. Parce que ça fait 15 jours que j'ai pas roulé, où il a fait un temps exécrable. Donc,
Ça m'intéresse pas de rouler sous la pluie. J'aime pas la pluie. L'une des raisons, de toute façon ça faisait longtemps. Non, je trompe de manette. Ça faisait longtemps que je voulais un vélo musculaire. Et je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre un vélo de route? J'aurais pris un gravel aussi, mais bon, après, ça tombe pas tout à fait dans la même gamme de prix et je voulais quelque chose à fort rendement quand même. Mais d'un autre côté, j'aurais pris un gravel, j'aurais pu avoir une transmission un peu plus adaptée pour la montagne. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, c'est juste un premier jet. On verra bien dans la durée. Si on voulait continuer, ben ma foi, on pourra toujours revendre celui-ci et prendre autre chose. Alors, j'espère que le son passe bien. J'ai pas investi dans le micro-cravate, celui-là je l'avais déjà. Par contre, ce que je n'avais pas, c'est le support pour la caméra. Alors, j'espère que ça marchera. Alors, présentement, ce vélo a 200 km. Donc, il est tout neuf. Hein. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des petits soucis de rayonnage. Alors, on ne va pas dans une vidéo, mais dans une des vidéos sur le VTT, j'en parle. Donc, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins, vous saurez de quoi il est question le moment venu. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, j'avais ajouté un capteur de cadence. Donc ça va. Le cardio, je l'ai sur la montre. On peut dire que le setup est suffisant pour cette pratique. Alors comment réagit le micro dans le vent? C'est vrai que ce qui manque par rapport à un VTT, au-delà du freinage évidemment, on ne parlera pas de sécurité, mais de confort, c'est les amortisseurs. Parce que, faut bien se dire que ce truc-là, c'est un bout de bois. Enfin, comme tous les vélos de route, vous me direz, hein, c'est sûr. Mais étonnamment, moi qui ai des problèmes de dos, et je me suis dit, mon dodo, tu vas ramasser. Eh ben non. Non, parce que je pense que le vélo est à la bonne taille. Bon, ben ça fera une belle petite sortie de reprise, hein. On va pas en faire plus pour aujourd'hui. On va faire à peu près 20 bornes, 22 bornes. Donc à peu près 400 de D+. Au final, ça va. Ah, voiture qui arrive.
Bon les amis, petit débrief. Donc ça nous fera à peu près 25 km pour 390 de D+, à peu près. À peu près parce que c'est pas fini, il y en a encore au final. Donc pour le vélo, c'est une belle machine. On a un bon rapport qualité-prix, il me semble. Il y a moins cher. Hein. Il y a moins cher. Vous allez chez Bulls, pour le même prix, grosso modo, vous avez un Shimano 105. Hein. Donc on va dire que ça reste quand même cher. Mais bon, les vélos sont chers et ça ne pourra pas y changer grand-chose. Mais c'est une machine qui est vraiment agréable. Pas forcément faite pour les endroits vallonnés, montagneux. Mais pour du vallonné plat, ouais, c'est parfait. Il me semble, avec mes maigres connaissances. Mais en tout cas, on se fait plaisir avec. Et moi, je me suis fait plaisir. 200 km parcourus. Franchement, à aucun moment, j'ai regretté. Bon, il y a parfois des petits bugs. Quand on change de vitesse et il ne se passe rien et qu'on se retrouve à l'arrêt dans une côte plantée comme un con parce qu'on est coincé sur le grand plateau et qu'il n'a pas voulu. C'est vrai que ça manque parfois de réactivité. Mais bon, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Ça fait le taf. On va dire que globalement, ça fait le taf. Bonjour. Je suis en milieu de cassette. Donc les amis, si vous êtes encore là, eh ben merci. Merci d'avoir partagé avec moi l'essai de cette machine. J'ai quelques projets, certains à moyen terme, d'autres un peu plus longs. On en reparlera plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien, abonne-toi et à très bientôt. Allez, ciao.